Il y a pas longtemps, j'étais à un repas de famille. La vidéo catastrophique avec la broche. Il y a pas longtemps, j'étais à un repas de famille et j'ai dit que là, je voulais en septembre, grosso modo, partir à Dijon. Chose que finalement, je ne ferai pas. Euh, mais je voulais partir à Dijon. Il y a un gars de ma famille qui m'a demandé pourquoi tu veux partir à Dijon, pourquoi tu veux pas rester là, tout ça. Et il m'a dit que ça soit à Dijon, que ça soit dans le sud, parce que je lui dis je vais peut-être aussi aller dans le sud. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Les problèmes, c'est les mêmes partout. Ça change rien que tu restes là, que tu partes. En plus, dans le sud, c'est plus cher, etc. Quand il a dit l'herbe n'est pas plus verte partout, il a dit ça dans le sens, c'est pas parce que tu pars d'ici que ta condition va s'améliorer, que il y aura, que tu auras plus de problèmes, que c'est pas parce que tu vas au soleil que les problèmes disparaissent, etc. Mais moi, je veux pas bouger pour fuir les problèmes. Moi, je veux bouger pour voir d'autres choses, parce que j'ai envie de voir d'autres choses, je ressens le besoin de voir d'autres choses, je ressens le besoin d'être dans d'autres forêts, d'être dans d'autres biomes, de voir des déserts, de voir des lacs gelés. Je suis un menteur, j'ai pas envie d'aller dans le froid pour l'instant, mais j'ai envie de voir d'autres choses. J'ai envie. Et gros, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Oui, peut-être selon lui, ça sert à rien de bouger, etc. C'est con. Mais je ne suis pas lui et lui, c'est pas moi. Chacun a sa vision. Moi, j'ai envie de bouger. Et je m'en fous. Je m'en fous que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Je cherche pas de l'herbe plus verte. Je cherche une autre herbe. J'en ai marre de manger l'herbe que je mange là, l'herbe que je vois là, l'herbe sur laquelle je m'assois là. J'ai envie de changer d'herbe. J'ai envie de bouger. J'ai envie de voir d'autres herbes. Gros, grosse phrase de fumeur. Mais c'est ça, frère. Je, je, je respire l'air là. Je fume l'air là. J'ai envie de respirer d'autres airs. C'est, c'est pas, j'ai pas envie de le faire parce que la vie, elle est meilleure autre part. La vie, elle peut être bonne partout. C'est toi qui décides si ta vie, elle est bien ou qu'elle est pas bien. C'est vraiment toi qui décides avec ce que tu fais, avec ce que tu penses. En soi, peu importe où t'es, même si oui, l'environnement autour de toi, ça fait, il y a ça agit avec toi, c'est en relation avec toi. Mais ce que tu as dans la tête, est-ce que tu fais concrètement? Tu peux l'avoir partout, partout où tu veux dans le monde. Et moi, j'ai ce besoin de bouger. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi. Même si c'est vrai, j'ai un truc qui me met en tête, le fait que, en gros, j'ai grandi seul avec ma mère. Je suis fils unique et mon père, il s'est taillé avant que je naisse. Du coup, j'ai grandi seul avec ma mère. Donc, ma mère, elle est protectrice. Euh, En plus, on rajoute le fait que, en gros, elle avait une maladie, elle avait très peu de chances qu'elle ait d'enfants. Plus, je suis grand prématuré. On a dû lui faire signer plein de trucs avant que je naisse, en mode, s'il est trisomique, euh, elle me garde. Si je suis en état de légume, elle me garde. Si je suis handicapé, elle me garde. Donc, pour elle, c'était marquant, tu vois. Donc, forcément, elle veut me protéger. Euh, Supplément, ben voilà, j'aurais pu avoir plein de maladies. J'aurais pu mourir même. Euh, Gros, dis-toi, t'es une mère. euh, le père du fils, il vous abandonne. Euh, Déjà, il y a peu de chances que tu as un enfant, tu arrives à avoir un enfant. Et l'enfant, il y a beaucoup de chances, énormément de chances qu'il meure. Et il y a énormément de chances qu'il soit handicapé, mais genre fort, fort. Donc, je comprends, je comprends. Tu vois, ma mère, je lui en veux pas. Gros, merci à elle, frère, de m'avoir fait naître et d'avoir fait tout son possible pour que je grandisse dans des bonnes conditions, qu'elle me donne des bonnes valeurs. Même si, voilà, certaines conditions dans lesquelles j'ai grandi ou certaines valeurs qu'elle m'a inculquées, je suis pas forcément d'accord, gros. C'est pas grave. C'est pas grave, je en remercie, gros. Merci, merci à elle, merci maman. Euh, mais je pense que cette surprotection qu'elle a fait envers moi, c'est ça qui fait que j'ai envie de bouger. Que j'ai envie peut-être de prendre un peu plus de risques, euh, de bouger et de me casser la gueule, de faire des trucs ou un peu, entre guillemets, dangereux. Que ça soit en termes directement physiques ou en termes de vie en général. Euh, Même si après, c'est vrai que j'ai envie de faire ça, je suis conscient que j'ai pas été programmé pour le risque. Même si tu vois, ça me fait kiffer.
ça me ferait kiffer de prendre plein de risques. J'ai toujours cette barrière de ah, vas-y, faut être safe, vas-y, faut faire des trucs. Gros, je suis un jeune homme, j'ai 20 ans. Ok, je m'en bats les couilles de prendre du risque. Je m'en fous. Au pire, il y a quoi? Au pire, je meurs. Au pire, je meurs, frère. Au pire, euh, au pire, je finis amputé des deux jambes en fauteuil roulant. Ça, c'est vrai que ça me casserait vachement les couilles. Mais c'est quoi le mieux? Vivre une vie que tu kiffes, plein d'aventures, et un jour peut-être te retrouver en fauteuil, ou vivre une vie que t'aimes pas et qui te casse les couilles et que t'es dépressif toute ta vie. Là, forcément, tu vois, je suis pas en fauteuil, je suis bien et se retrouver en fauteuil, c'est limitant, ça me ferait chier, mais honnêtement, c'est mieux de vivre une vie comme ça, avec le risque d'entre guillemets mal finir, dans le sens en fauteuil ou dans des situations tu galères, plutôt que entre guillemets être confortable et ne jamais prendre de risques et se faire chier toute sa vie et ne pas être heureux. J'ai envie de bouger, j'ai grave envie de bouger, frère. J'ai grave envie de bouger. L'herbe, elle est pas plus verte ailleurs, ok. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça que je cherche. J'ai envie d'une autre herbe. J'ai envie de voir d'autres choses. J'en ai marre de voir tout le temps la même chose. J'ai envie d'être les gars que je vois sur ces putains de vidéos. Qui font de l'argent, qui font du sport, qui parlent plein de langues. Oui, oui, petit à petit, petit à petit. Je vais faire ça, je vais pas tout faire ça à 21 ans. Dans un an, là je viens d'avoir 20 ans. Dans un an, je pèserai pas 10 millions. J'aurai pas un physique du top 0,01%. Je serai pas un combattant incroyable. Je serai pas un coureur incroyable. Je parlerai pas 10 langues. J'aurai pas visité euh, 50 pays. Non, non. Mais petit à petit, je me rapproche de tout ça. Et l'important aussi, c'est pas d'accumuler toutes les compétences possibles, c'est pas d'accumuler tous les biens matériels possibles, c'est pas d'accumuler toutes les connaissances possibles, c'est pas d'accumuler toute la spiritualité et la religion possible. C'est juste d'être heureux. C'est juste d'être heureux. Et moi, je vais être heureux en étant polyvalent. En étant polyvalent. Le plus polyvalent possible, peut-être pas. Peut-être pas, mais en étant plus polyvalent que ce que je suis là. Voilà, comme je t'ai dit, mon objectif, c'est pas forcément d'avoir toujours le plus. Je vais pas apprendre une langue juste pour apprendre une langue et me dire, ok, ah, je sais apprendre une langue, ou ah, je sais jouer d'un instrument, ou ah, je sais faire tel sport. Non, il faut que derrière, je sois vraiment intéressé par le truc. Mais j'ai envie d'être un homme, justement, qui est polyvalent, qui fait plusieurs trucs, où tu te dis. Parce qu'en fait, moi, c'est comme ça. Les gars qui m'inspirent, c'est les gars polyvalents. Un jour, tu vois, il fait un sport de combat, l'autre jour, il court, l'autre jour, il va à la salle, l'autre jour, il grimpe à un arbre, l'autre jour, il fume, l'autre jour, il parle espagnol, l'autre jour, il parle russe, l'autre jour, il parle vietnamien. Pas forcément à la perfection, mais il fait un peu de tout. Je veux faire un peu de tout. Je veux pas me perfectionner dans tout, peut-être dans certains trucs, tu vois, mais pour être, pour se perfectionner, ça demande. Ouais, j'avais un animal. Ah ouais. Ah ouais, il y avait un animal sur moi. Ah ouais. Pour se perfectionner, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être je me perfectionnerai dans certaines choses. Peut-être dans aucune chose. Mais c'est à moi de voir ce que j'aime. Dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Mais j'ai envie de découvrir tout ce que la vie, elle peut nous réserver. Si je peux parler un peu plus spirituellement, tout ce que cette expérience physique sur Terre, elle a à nous apporter. Euh, Gros, j'ai envie d'expérimenter plein de choses. J'ai envie d'essayer plein de choses. Gros, viens, 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 je dompte des animaux. Après, ce qui est chiant de certains, euh, entre guillemets, c'est que, j'allais dire, tu peux pas tout faire, oui, encore heureux. Mais il y a des projets qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Je sais pas, tu veux ouvrir un zoo, gros, vas-y, ça se fait pas comme ça. Mais
c'est vrai qu'il y a des gros projets, vas-y, tu peux pas tout faire, ça demande beaucoup trop de temps et il y aura des sacrifices à faire dans la vie. Si tu un gars ou une fille qui veut faire, plusieurs choses, qui veut être polyvalent, tu peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense qui est possible de faire. Si, si on met les efforts en place, si on progresse tous les jours, si on avance tous les jours. Là, je me dis, j'ai 20 ans. Je vais te faire une vidéo par rapport à ça, mais peut-être un peu plus détaillée. Il faut que j'y réfléchisse encore un peu sur qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo. Mais j'ai eu 20 ans, je me suis senti vieux. J'ai eu 20 ans, là, le 30 juin dernier, je me suis senti vieux. D'où tu te sens vieux à 20 ans? D'où tu te sens vieux à 20 ans? Avec les réseaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens, ils font beaucoup de choses jeunes, mais à 20 ans, on doit pas se sentir vieux, gros. À 20 ans, j'ai la vie devant moi, je peux faire ce que je veux devant moi. Souvent, on surestime. Bah, il y a une phrase qui dit on surestime ce qu'on peut faire sur un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur 10 ans. 10 ans, tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Et dans 10 ans, j'aurai 30 ans. 10 ans après, j'aurai 40 ans. 10 ans après, j'aurai 50 ans. C'est, je serai même pas si vieux que ça. Alors oui, c'est vrai que notre vingtaine, entre guillemets, elle passe vite. T'es là, t'arrives 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est les moments où t'es jeune. 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être 35 ans. Ça passe vite. Après 35 ans, enfin, selon moi, ma vision des choses, selon ce que je vois, t'es entre guillemets vieux. C'est vrai que cette jeunesse, elle dure pas éternellement, mais c'est pour ça que je veux vivre en bonne santé vieux. Parce que j'ai pas envie de me dire juste là, je m'éclate là, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à 40 ans, et après je me fais chier. Non, je veux faire des choses toute ma vie. Je vais faire plein de choses toute ma vie. Et c'est vrai que là, je me dis, j'ai déjà 20 ans, je perds de la jeunesse. Mais il faut pas que je me dise ça, gros. Faut que je me dise justement, je perds de la jeunesse, j'avance en âge. C'est pour ça, il faut que je fasse plein de trucs de ma vie. Il faut que je kiffe. Il faut que je kiffe. Il faut que enfin, j'ai envie de kiffer. Là, je tourne en rond, je commence à plus trop savoir quoi dire, mais je sens que la suite de ma vie, elle va être folle. Elle va être folle. Folle, 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 folle. Parce que là, je sais que enfin, je commence à faire des choses de ma vie. Ça fait 4 ans que je tourne en rond. C'est dur, c'est dur. Il y a eu plein de micro-déclics, même il y a eu des millions de micro-déclics que j'aurais pu prendre, que j'ai pas pris ou j'ai procrastiné, mais là, je sens, je sais, je sais. Oh, je sais. Je me sens apaisé, mais j'ai vraiment un sentiment d'apaisement. Même s'il y a plein de moments, un peu tous les jours où je suis tendu, je râle, je suis en mode putain, casse les couilles. J'ai un sentiment d'apaisement. Je sais que je vais avancer, que je sais que je suis en train d'avancer, de kiffer ma vie. Même si là, je suis pas là où je voudrais être, j'ai quand même un sentiment d'apaisement où je me sens bien. Je me sens bien, je suis heureux. Je pense que c'est la base. Oui, je suis frustré de ma oui, je suis frustré de ma situation, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais actuellement, je me sens bien quand même. Et je pense que c'est ça qu'il faut atteindre. Enfin, selon moi, ma vision de la vie, ce que je ressens, il faut être bien. Tu es dans une situation de merde où t'es pas heureux. Tu veux faire d'autres choses pour être heureux. Oh putain, le truc de fou. J'ai arrêté de me dire. Avant, je me disais toujours, ouais, là, je suis pas heureux. Quand j'aurai ça, je vais être heureux, je vais être bien, je vais me sentir bien. Quand j'étais dans cette mentale, j'ai jamais rien fait, j'ai pas progressé. Depuis quelques mois, je suis en train de me dire, je suis heureux actuellement, je me sens bien. Même si oui, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de changer de situation. Cette situation-là ne me rendra pas plus heureux concrètement. Oui, je kifferai plus ma vie, je serai plus heureux, entre guillemets. Mais si je suis pas heureux actuellement, je ne serai pas heureux quand j'aurai ces autres choses-là. Et depuis ces quelques mois que je commence à me dire ça, que je suis plus apaisé au quotidien, qu'au quotidien je me sens bien,
je commence à mettre des actions en place qui me fait atteindre cette vie-là. Oh putain, oh putain. En gros, je crois que je viens de te sortir la meilleure réflexion de ma chaîne. Mais gros, c'est ça, gros, ça débloque ma vie. Oh frère, oh frère. Oh là 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 là. Gros, j'avais ja j'avais pensé à ça, mais je l'ai jamais conscientisé comme je te l'ai dit là maintenant. Ça débloque ma vie. Depuis que je me dis: «OK, j'attends pas d'avoir ça ou d'être ça pour être heureux». Non, je suis heureux maintenant. C'est pas parce que je suis heureux maintenant que je vais rien faire pour changer ma vie. Je suis heureux maintenant, mais j'ai envie de faire d'autres choses dans ma vie. J'ai envie de voir d'autres choses. Donc, je mets des actions en place pour atteindre ces autres choses. Mais dans tous les cas, je serai heureux. Dans tous les cas, peu importe ma situation, je suis heureux, je me sens bien. J'ai un état d'apaisement. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, frère. Oh là là. Ah, ah, je vais tester cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Là, oh, ma fin de vidéo. Je te dis à chaque fois deux choses. Là, ça colle parfaitement bien, gros. C'est vraiment deux choses qui sont ancrées en moi. Vraiment mes valeurs. Au début, j'ai toujours fini ma vidéo avec une petite phrase comme ça. Et rapidement, très rapidement, j'ai trouvé ça. Et je sais pas à quel moment, mais je sais que c'est arrivé au début de ma chaîne YouTube. Et là, ça colle parfaitement bien, gros. Kiffe ta vie et vois positif.